qui avait plusieurs composantes, le e-sport, l'escrime réparatrice et aussi les sections sportives scolaires à Dakar Sacré-Cœur et à Sali. Et là, c'était du football, du basket et de la gym avec les gymnastes derrière moi. Quel est l'objectif que vous recherchez à travers cet événement? C'est à la fois promouvoir le sport et c'était vraiment c'était un appui au sport au Sénégal. Les résultats? Les résultats, en tout cas, quand on parle des sections sportives scolaires, ça a été plusieurs bénéficiaires qui ont eu des bourses d'études pour faire en fait du foot, du basket, de la gym, à la fois là, à Dakar Sacré-Cœur et à Sali. Évidemment, on a cette vision la foot. Sur le foot où du coup on voit toujours cet engouement qui est hyper important au Sénégal et à Dakar notamment et sur les programmes de Bourse Talent aussi, donc ça c'est vraiment positif. Et après ça nous sert aussi à mettre d'autres sports en lumière qui le sont peut-être un peu moins, comme l'escrime, comme les e-sports qu'on retrouve ici sur notre complexe, et ça permet à plein de gens de le découvrir, à découvrir aussi le haut niveau à travers ces sports-là et qui est peut-être un peu plus rarement mis en avant, donc c'est positif à ce niveau-là aussi. Sachez que la gymnastique était au rendez-vous lors de cette fête du sport, une manière d'inciter les jeunes à pratiquer la discipline. Déjà, l'État du Sénégal est en train de former des instructeurs en gymnastique, renseigne Moussa Diatta. Il est élève instituteur en gymnastique, suivant sa réaction. L'Institut Cœur Madior, qui m'a mis en rapport avec l'Institut français qui est à Sali, Jacques Prévert, pour en fait que je puisse former ces jeunes sur la gymnastique. Sénégal, c'est pas bien connu, mais on est en train de travailler sur ça. Comme aujourd'hui, l'État du Sénégal est en train de former 7 instructeurs en gymnastique. C'est des futurs entraîneurs, des futurs cadres de la gymnastique qui vont vraiment développer la gymnastique au niveau du Sénégal, Inch'Allah. Pas mal, parlons de l'escrime qui est comme une discipline thérapeutique. Oui, en tout cas, Yacine, la pratique de l'escrime est comme un procédé thérapeutique selon Thierno Diagne, éducateur, formateur de formateurs en la méthode d'escrime. Donc, selon lui, cette discipline participe à l'éducation et à la réinsertion des jeunes détenus. Thierno Diagne, que je vous propose de suivre. Nous mobilisons l'escrime comme un procédé thérapeutique, une méthode psycho-éducative. Parce que, comme vous le savez, nous travaillons avec des enfants en détention, des enfants en conflit avec la loi. Et ces enfants méritent d'être approchés pour qu'ils puissent être des vecteurs de développement demain. Population cible, nous travaillons depuis des années à la prison de Thiès. Mais c'est l'ambassade de la France qui est venue nous apporter un soutien vraiment considérable qui nous a permis d'avoir aujourd'hui ce résultat. Ce résultat, c'est quoi? C'est d'essayer de rompre le cycle de récidive. Depuis 2015, il y a plus de 300 détenus qui pratiquaient ce sport. Et nous avons remarqué qu'il y a plus de récidives parmi ceux ou celles qui étaient précédemment multirécidivistes. Donc pour vous dire que l'activité de l'escrime est très importante pour nous. À présent, rugby à 7 avec ce tournoi régional Men's and Women's Sevens. La délégation du Sénégal est en Égypte depuis ce mardi, dit-on. Oui, l'équipe nationale féminine, les masculines de rugby à 7 et à Alexandrie depuis hier mardi. Les Lions et les Lions vont livrer des matchs pour le compte des qualifications aux Jeux Olympiques. Suivons les explications de Jacques Bassène, il est le directeur technique national. En effet, le Sénégal participe au tournoi de pré-qualification de la Coupe du monde de rugby, hommes et femmes. Ce tournoi se tient au Caire, en Égypte. Nous serons engagés aussi bien chez les filles que chez les garçons. Chez les filles, nous ferons face à l'Algérie et à l'Égypte. Et chez les garçons, nous ferons face à l'Égypte, la Libye et à la Tunisie. Donc c'est un tournoi important qui détermine vraiment la suite des compétitions. Nous espérons faire un bon tournoi et représenter dignement le Sénégal. Donc l'équipe est partie au Caire. Nous leur avons dit tout ce qu'on avait à dire, qu'il fallait participer, représenter dignement le Sénégal et espérer terminer en tête pour poursuivre l'aventure. Les deux équipes sont parties sous la houlette de leurs entraîneurs respectifs, Babacar Diatta et Gora Faye. Nous leur souhaitons bonne chance et espérons qu'ils ramènent la victoire au Sénégal.
Des programmes championnats européens de ce soir ou d'aujourd'hui. Oui, d'aujourd'hui, Yacine, sachez que hier, Manchester City qui conforte donc sa place de leader de la Premier League après sa large victoire sur Leeds United 7-0. Les Citizens ont désormais 4 longueurs d'avance sur Liverpool qui reçoit Newcastle ce jeudi à 20h. Chelsea qui occupe la 3e place du championnat avec 36 points reçoit aussi ce jeudi Tottenham. Ce sera à 19h45, toujours ce jeudi, on aura Leicester-Tottenham. À 19h30, Brentford a été battu, non, autant pour moi, Brentford et Manchester United. Cette rencontre est reportée. Yacine, Norwich qui a perdu devant Aston Villa hier 2-0. Et pour les rencontres de ce soir, toujours en Premier League, on aura à 19h30 Brighton contre Wolverhampton. Burnley qui va jouer contre Watford. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté reçoit Southampton. Et à 20h, on aura Arsenal contre West Ham. En Allemagne, on a joué hier la 16e journée de la Bundesliga. Stuttgart a été battu par Bayern Munich 5-0. Wolfsburg perd devant Cologne 3-2. Mayence qui bat Hertha Berlin 4-0. Bielefeld qui a battu Bochum 2-0.